Bonjour, cette vidéo présente quelques-uns des outils de visualisation proposés sur le site web ICAR. Sur la page d'accueil du site web, vous pouvez accéder par la barre de navigation à l'interface multicapteur et vous allez voir que ça permet en quelques clics de visualiser très facilement une grande partie des données archivées par ICAR. Alors vous avez une zone où sont affichées les images correspondant aux produits sélectionnés et comme vous voyez, vous pouvez facilement vous déplacer vers le jour suivant ou vers le jour précédent. Ou bien vous pouvez également aller directement sélectionner une date particulière. Ici, le 21 septembre 2009, on valide la sélection et l'image du jour correspondant pour le produit correspondant s'affiche. On peut ajouter une sélection particulière de produits. Ici, un produit Modis aérosol qu'on vient ajouter au produit parasol aérosol et parasol couleur naturelle. On valide la sélection et voilà les trois produits sélectionnés qui s'affichent exactement dans la même géométrie pour faciliter leur comparaison. J'ai choisi ce cas particulier, ce jour particulier, parce qu'il y a un bel événement de poussière désertique visible au large de l'Afrique. Donc on voit qu'on peut zoomer facilement sur la zone d'intérêt et à nouveau on retrouve les trois produits sélectionnés exactement centrés sur la même zone et dans la même géométrie pour faciliter la comparaison. À droite de chaque image se trouve l'échelle de couleurs correspondant à chaque produit. Si on se déplace sur le jour précédent, on voit que sans avoir à rien sélectionner de nouveau, la zone précédente est gardée en mémoire et on se retrouve simplement déplacé vers le jour précédent ou vers le jour suivant avec à nouveau tous les paramètres présélectionnés qui conservent la géométrie demandée. Ici, on va ajouter les traces du satellite Calypso par-dessus les images des données, les images parasol et Modis. Donc vous voyez les traces de Calypso, c'est-à-dire qu'on voit exactement là où est passé le satellite Calypso, avec également les heures de passage indiquées en surimpression. Donc vous voyez que quand on change de jour, évidemment, les traces bougent également puisqu'elles correspondent au jour suivant ou au jour précédent. Donc on va maintenant sélectionner le produit Calypso et on voit s'afficher en dessous des images parasol et Modis les sections d'orbite Calypso qui correspondent à la zone d'intérêt sélectionnée. Et là, vous voyez les 4 bandelettes correspondant aux 4 orbites qui traversent la zone d'intérêt. On voit sur une des bandelettes qui traverse le panache d'aérosol. On peut zoomer sur cette bandelette et voir et la dérouler et on retrouve ici le panache d'aérosol qui est représenté qui est la bande rougeâtre ici, rouge orangé. Ce sont les aérosols observés par Calypso et on voit bien qu'ils sont à une altitude sensiblement élevée par rapport à la surface. On retrouve ici ce panache là en miniature. C'est donc le panache qui est au centre de l'image en rouge sur l'image Modis. On a également là on fait une courte digression vers une interface plus spécifique des données Calypso qui permet d'accéder à quelques fonctionnalités supplémentaires et notamment on voit ici qu'on peut finalement se promener le long d'une orbite comme vous le voyez ici et retrouver un segment d'orbite précis qui s'affiche en bas sous les traces. On retrouve ici le panache d'aérosol qu'on peut suivre le long de l'orbite. Retour à l'interface multicapteur.
On va sélectionner maintenant un satellite géostationnaire, MSG, le capteur Seviri à bord de MSG, un produit aérosol également. Et donc vous voyez ici qu'on peut afficher le produit géostationnaire exactement dans la même géométrie que les deux autres satellites défilants, ce qui permet de faciliter énormément la comparaison, alors qu'à l'origine, ces données sont acquises dans des géométries d'observation complètement différentes. Et là, vous voyez sur cette zone d'intérêt le panache d'aérosols visible sur les trois types de produits différents. On a ici une interface un peu plus spécifique des données géostationnaires qui permet d'accéder à plusieurs heures d'observation différentes, puisque les géostationnaires, en tout cas c'est le cas pour MSG Seviri, prend une acquisition toutes les 15 minutes, et donc là vous voyez qu'on peut défiler de 15 minutes en 15 minutes pour suivre le panache d'aérosols au cours de la journée. On bénéficie des mêmes fonctionnalités de zoom pour s'intéresser à une zone particulière. Vous voyez ici l'échelle de couleur qui peut être également adaptée. Là, on est en train de changer la valeur maximum de l'échelle de couleur et vous voyez l'image qui immédiatement est recomposée et s'adapte à l'échelle de couleur demandée. On peut également aller directement sélectionner un slot particulier d'un jour particulier. Ici, on a choisi d'aller directement au slot de 12h15 le jour suivant. Et on a également les fonctionnalités de zoom arrière qu'on retrouve dans l'interface principale. Donc retour à cette interface principale. On va maintenant ajouter une prévisualisation des sites des photomètres Aeronet. Donc vous voyez les sites de photomètres Aeronet qui sont représentés par des petits points rouges, et quand on passe sur ces points rouges sur les images, on a une prévisualisation des données d'épaisseur optique observées sur chacun de ces sites. Vous voyez l'épaisseur optique à 550 nanomètres, et on peut observer cette épaisseur optique sur chacun des paramètres affichés. Et quand on clique sur un des sites, on se retrouve sur le site Aeronet pour ce site particulier, ce jour particulier, et on va pouvoir suivre par exemple sur le site Aeronet l'évolution de l'épaisseur optique mesurée par le photomètre au cours de la journée. Voilà, c'était une courte présentation, mais bien d'autres fonctionnalités sont disponibles sur le site ICAR. Merci.